Bonjour, cette vidéo s'adresse à ses élèves de première. Il s'agit d'un exercice d'optimisation. Il faudra inscrire dans ce cône en bleu le plus grand cylindre possible, le cylindre ayant le plus grand volume possible. Alors pour cela, bien sûr, on a des renseignements. C'est que la hauteur d'un cône de révolution ici mesure 24 cm et que le rayon de la base est 8 cm, comme indique le schéma. On veut inscrire donc dans ce cône un cylindre de révolution dont le volume V soit le plus grand possible. Donc dans un premier temps, on va se laisser donc guider par les consignes. Il faut démontrer que h, qui représente en fait la hauteur du cylindre, s'exprime en fonction de r, donc en fonction de son rayon, du rayon de la base, par h est égal à 3 fois 8 moins r. Deuxièmement, petit a, il faudra en déduire donc que le volume V est défini par une fonction qui dépend de r, du rayon ici r de la base, et qui dit que V de r est égal à 3 pi r au carré multiplié par 8 moins r. Et enfin, on pourra étudier donc les variations de la fonction v pour en déduire la valeur de r pour laquelle V de r est maximale. Et on pourra aussi en déduire du coup la hauteur h de ce cylindre. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause. Cet exercice n'est pas très compliqué, mais il nécessite quand même de bien réfléchir, notamment sur la première consigne. Observez bien la figure, essayez de reconnaître une configuration de classe de collège, j'en ai déjà beaucoup dit, et qui vous permettra donc d'exprimer h en fonction de r. Et après, par la suite, il va falloir bien comprendre qu'ici, la variable c'est r, et vous arriverez, sans trop de difficulté, à répondre à chacune des consignes. Donc passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, donc, on doit exprimer h en fonction de r. Donc il faut relier ces deux quantités, h et r. Alors il faut bien observer donc la figure, et donc si on observe bien la figure, peut-être qu'on va reconnaître quelque chose. Et bien ici, h représente donc la hauteur du cylindre, r représente donc le rayon de la base du cylindre, et 8, par exemple, le rayon de la base du cône. Bon, ici, il faut voir tout simplement qu'on n'est pas loin d'avoir une situation de Thalès. En effet, si je note ce point-là A, si je note ce point-là M, celui-ci N, et bien je peux noter donc ici B et C deux points, tels que finalement la droite BC et la droite MN sont parallèles. Donc on a une situation ici qui correspond à une configuration de Thalès, où on a un petit triangle AMN et un grand triangle ABC. Et d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir donc écrire que la longueur AM sur la longueur AB, donc le côté du petit triangle sur le côté du grand triangle, est égal donc à MN, côté du petit triangle, sur le côté du grand qui correspond, donc CB, ou BC, c'est pareil, et enfin, c'est égal à AN, donc sur AC. Et maintenant, regardons ce que ça donne. Dans un premier temps, déjà, ici, on a une longueur AB qui est facile à déterminer puisqu'elle est égale à 24 d'après l'énoncé. La longueur AM, la longueur AM, c'est ce qui reste justement des 24 cm lorsqu'on a enlevé donc la longueur H. Je peux l'exprimer comme étant tout simplement 24 moins H. La longueur MN, ça correspond tout simplement au rayon de la base du cylindre. Et ici, on a noté que ce rayon était R. CB c'est le rayon de la base du cône, et ici, d'après les données d'exercice, c'est 8. Et après, il nous reste les longueurs AN et AC, et bien ça, on n'a pas de renseignement dessus, donc on peut laisser de côté. De toute façon, ici, on a déjà une relation qui relie H et R, il ne reste plus qu'à manipuler un petit peu cette égalité afin de faire apparaître que H est bien égal à 3 fois 8 moins R. Alors ici, il y a plusieurs façons de faire pour manipuler cette égalité. Le premier réflexe qu'on pourrait avoir, qui serait pas mal, ça serait d'utiliser le produit en croix. Bon, ici, on peut faire peut-être un peu plus simplement du fait qu'on a un dénominateur 24 et un dénominateur 8, et que donc on peut écrire que, tout simplement, 24 moins h sur 24, c'est la même chose que 3r sur 24. Autrement dit, ici, j'ai multiplié par 3 en bas et en haut, afin d'avoir une fraction avec dénominateur 24. Et après, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur et qui sont égales. Donc je peux dire que les numérateurs sont forcément égaux. Donc 24 moins h est égal à 3r. Et je me rapproche du but, le but étant bien sûr d'exprimer h en fonction de r. Donc ça équivaut à dire tout simplement que moins h est égal à 3r moins 24.
Et là, en divisant par moins 1, j'obtiens que h est égal donc à moins 3r plus 24. Je multiplie ou je divise par moins 1. Et je termine en écrivant comme c'est souhaité ici, c'est-à-dire en factorisant par 3. Donc si je factorise par 3, eh ben, ça équivaut à dire que h est égal à 3 fois moins r plus 8. Ben, c'est la même chose que dire que h est égal à 3 facteur de 8 moins r. Donc ça y est, j'ai réussi à démontrer que h s'exprimait en fonction de r de la manière suivante. Il est égal donc à 3 fois 8 moins r. J'ai donc répondu à la première consigne. Maintenant, ça doit nous permettre d'en déduire que le volume est donné par la formule V de R est égal à 3pi multiplié par R au carré, multiplié par, entre parenthèses, 8 moins R. Donc il suffit simplement de se rappeler, que le volume d'un cylindre est donné par la formule base multipliée par hauteur. Donc ici, le volume va être donné donc par l'aire de la base. L'aire de la base, c'est l'aire d'un disque, un disque de rayon R, donc ça fait pi R au carré, multiplié par la hauteur. Mais la hauteur, en fait, qui est nommée h, on peut la remplacer tout de suite par l'expression 3 facteur de 8 moins r. Et ainsi, on voit que la seule chose qui varie dans cette expression, c'est r. Et donc, on peut écrire que v de r est égal, donc, en mettant le 3 devant, à 3 pi r au carré, facteur de 8 moins r. On a donc un volume qui varie en fonction du rayon R de la base du cylindre. Passons maintenant à la troisième consigne de cet exercice, où il faudra donc étudier les variations de V pour en déduire la valeur de R pour laquelle V de R est maximale. Donc j'ai reporté ici donc la formule ou l'expression qui donne V de R. Il va falloir donc être capable d'étudier le sens de variation de cette fonction. Donc c'est une fonction dont la variable cette fois-ci n'est pas x mais r, mais ça ne doit pas poser plus de problèmes que ça. Il faut bien reconnaître ici qu'on va donc dériver en fonction de r. Donc dans un premier temps, v est bien dérivable comme produit de fonctions dérivables sur l'intervalle 0,8. Alors pourquoi sur l'intervalle 0,8? Tout simplement parce que r ne peut prendre des valeurs que dans l'intervalle 0,8. Il est forcément supérieur ou égal à 0, puisque c'est un rayon, c'est une longueur, et ici il ne peut pas dépasser 8, puisque c'est le rayon de la base du cône. Alors maintenant le but c'est de trouver v' de r, donc la fonction dérivée. Alors ici il y a plusieurs méthodes, soit on reconnaît le produit de deux expressions ici, soit on est un peu plus malin, on se dit que finalement on a tout intérêt ici à développer l'expression de l'énoncé. Donc ça fait 3pi r au carré multiplié par 8, je peux écrire que ça fait 24pi r au carré. Et ensuite, j'ai 3pi r au carré à multiplier par moins r. Ça fait moins 3pi r au cube. Et ainsi, en fait, j'ai une expression qui va être très facile à dériver, puisque c'est une expression qui dépend de r. Et donc ici, ça fait 24pi multiplié par la dérivée de r au carré, qui est tout simplement 2r. Et ensuite, je vais dériver donc 3pi multiplié par la dérivée de r au cube. Et en fait, la dérivée de r au cube, ça va être tout simplement 3r au carré. Alors, j'ai dit que c'était dérivable comme produit, c'est vrai, mais aussi comme somme finalement, parce que quand on développe, on obtient plus facilement donc la dérivée. Et donc, ça fait 48pi r moins 9pi r au carré. Alors ici, le but, bien sûr, c'est d'étudier le signe de cette expression un peu bizarre, un peu nouvelle, parce qu'il y a des nombres pi qui interviennent là. Mais c'est pas très grave, ici simplement il faut bien voir que la variable donc c'est r. Donc ici, moi je factoriserai bien par r, et après 48 et 9 en fait ont aussi un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux multiples de 3. Donc en fait on peut multiplier, on peut factoriser par 3pi, et même par 3pi r. En effet ici, ça donne entre parenthèses 16, parce que 16 multiplié par 3pi r donne bien 48pi, moins 3 R. Et ainsi, donc, j'ai trouvé une factorisation. Une factorisation qui va permettre facilement de déterminer le signe de V' de R. Donc V' de R admet pour racine une première valeur qui annule l'expression qui est 0, puisque je remplace R par 0, ça fait 0 multiplié par quelque chose qui donnera 0. Et il y a une deuxième racine, c'est celle qui annule 16 moins 3R. 16 moins 3R égale 0. Assez rapidement, on obtient que 16 est égal à 3R et que ça équivaut tout simplement à
R est égal à 16 tiers. Autrement dit, un nombre en écriture fractionnaire ici. Et donc ici, V' de R qui est une expression du second degré, puisqu'il y a un terme en R au carré, avec un coefficient A un peu bizarre, mais qui est bien négatif, et bien cette expression-là est tout le temps négative, sauf entre les valeurs 0 et 16 tiers. 0 et 16 tiers, que je vais reporter dans mon tableau de variation. Et donc maintenant la variable, donc ici il faut pas rappeler que c'est R, que cette variable, elle va justement varier entre les valeurs 0 et 8. Et donc la fonction dérivée qui nous intéresse c'est V' de R, dont on sait qu'elle s'annule, donc on vient de dire en 0, et en 16 tiers étant bien compris entre 0 et 8. Alors maintenant il faut se rappeler que V' de R était une expression du second degré avec un A, souvenez-vous, qui était égal à 9 moins 9pi. Et donc ici, moins 9pi, c'est forcément inférieur à 0. Et donc ça veut dire que V' de R est tout le temps négatif, sauf entre les racines 0 et 16 tiers. Donc ici c'est positif, et là c'est négatif. Ça fait que la fonction V, elle va être croissante, puis décroissante. Et comme ici V' de R change de signe, on dit que la fonction V admet un maximum qui va être atteint lorsque R sera très égal à 16 tiers. Il ne reste plus donc à calculer cette valeur maximale que je vais obtenir en faisant 3pi multiplié donc par 16 tiers, le tout au carré, facteur de 8 moins 16 tiers. Alors, on peut le faire sans prendre la calculatrice. Ici, ça fait donc 3pi multiplié par 256 sur 9. Et entre les parenthèses ici, on va mettre tout au dénominateur 3. Donc ça fait 24 moins 16 tiers. Donc on peut simplifier déjà par 3. Donc ça fait pi multiplié par 256 sur 3. Et dans les parenthèses ici, on a 8 tiers. Et on trouve au final 2048 pi sur 3. Donc 2048 pi sur 3, c'est la valeur maximale de la fonction V. Donc c'est le volume du plus grand cylindre que l'on peut inscrire à l'intérieur de ce cône. Et pour terminer, on nous demande quelle est alors la hauteur h. La hauteur h, je vais la calculer en faisant 3 facteurs de 8 moins r, mais avec un r qui est égal à 16 tiers, ce qui fait donc 3 facteurs, un petit peu comme tout à l'heure, de 24 tiers moins 16 tiers, et ça fait 3 facteurs de 8 tiers, et tout simplement, ici c'est 8 cm pour la hauteur donc du cylindre à l'intérieur du cône. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Cet exercice était un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de rencontrer, tout simplement par le fait que ici la variable déjà c'est pas x mais un nombre r, et surtout il y a une quantité ici pi qui peut être un peu déstabilisante, mais il faut bien prendre pi comme un nombre à part entière. Et ensuite, par contre, ne pas avoir peur d'utiliser donc les propriétés que l'on connaît, c'est-à-dire que le signe de la dérivée va nous donner le sens de variation de la fonction.